Hello hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo sera un bilan couture, le bilan couture de mon mois de février. Si vous ne me connaissez pas, je me présente à nouveau, je suis Cécile du Graouli Kikou. Je vous propose de partager mes cousettes, mes coups de cœur, mes patrons, mes tissus au travers de vidéos sur YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir justement ma chaîne et m'encourager à continuer, à me laisser un petit message pour faire un petit signe de votre passage, ça me fait souvent très plaisir, et à liker si cette vidéo vous plaît. Alors mon mois de février a été un petit peu spécial. J'avais une chirurgie des cervicales de prévue le 23 février, d'où mon petit foulard pour cacher un petit peu. Donc forcément ça a chamboulé un peu mes cousettes. Je me suis rendu compte que mis à part une grosse pièce que j'ai cousue tout début février, que j'avais prévue, après je pense que psychologiquement j'étais pas tellement dedans en fait. Et du coup j'ai cousu des pièces, j'allais dire entre guillemets, faciles. Des pièces qui allaient vite, des pièces qui me demandaient pas forcément beaucoup de concentration dans leur réalisation. Et juste avant la chirurgie, j'ai eu envie de faire une grosse pièce parce que je pense que psychologiquement, je me disais que j'allais être quelques semaines sans pouvoir coudre. Donc je pense que j'avais besoin de me faire une pièce un petit peu plus importante juste avant ma chirurgie. Donc excusez-moi si je suis un petit peu moins mobile dans cette vidéo. Je vais faire au mieux. Je voulais quand même vous présenter ces pièces que j'ai faites courant février. Parce que ouais, c'est bien, ça y est, on est en mars, on est le 1er mars aujourd'hui, donc je suis contente. Je vais pouvoir, je pense, commencer mes pièces de printemps, j'en ai très envie. Je pense que les lainages que j'avais encore prévus pour cet hiver, je vais les mettre de côté pour l'année prochaine. Parce que j'ai envie de commencer des pièces plus printanières, plus colorées, plus légères. Donc on est parti pour ce bilan couture. Dans mon haul tissu 1, 2, 3 coupons que je vous avais présenté au mois de janvier, je vous avais montré un magnifique tissu à carreaux, juste une petite merveille, et j'avais envie de m'en faire un trench. Dans vos commentaires, vous m'avez proposé beaucoup de patrons, et je vous en remercie beaucoup. Parmi eux, on avait celui de Raphaël DVN qui est juste magnifique, mais je n'avais pas assez de métrage pour le réaliser. On m'a proposé le Tulipe de Maison Victor. Je sais pas pourquoi, j'ai pas accroché à ce patron. Le Watson de Pretty Mercerie est revenu pas mal de fois. Il était très joli aussi. J'ai eu aussi le Tigris de Maison Fauve qui m'a été proposé. Le Lori des Cousettes de Loup. Le Calamity Jane de Sewing Soon qui est juste une petite pépite aussi. Le Magnésium d'Ivan. Je l'avais remarqué il y a plusieurs années, celui-là, il me plaît beaucoup. Je pense que je vais finir par me le faire, le Magnésium, parce que je sais pas pourquoi il me plaît beaucoup. Et le trench de méthode Mathilde. J'en oublie peut-être, je m'excuse pour ceux qui m'en ont proposé d'autres. Et j'ai Judith qui m'a proposé I Am Bob de I Am Pattern. C'est le patron que j'ai sélectionné pour mon trench. Je vous le présente. Donc dans ce magnifique tissu, c'était vraiment un réel coup de cœur ce tissu, c'était vraiment une merveille. Je l'ai porté ce trench, il est super confortable, je l'adore. Donc je vous présente déjà le modèle. Donc c'est un trench très classique avec le bas volet typique des trench, donc le col tailleur. On a une patte de boutonnage qui est dissimulée. On a une patte de boutonnage qui est cachée en fait, qui vient se cacher. Je suis plutôt contente sur mes raccords. C'était pour la raison pour laquelle aussi j'avais pas assez de métrage, parce qu'en fait j'ai un tissu à raccord, donc forcément on perd du métrage. J'ai utilisé, j'ai noté 3,20 m de tissu et 2,50 m de doublure. Donc, mais j'ai perdu du tissu puisque avec mes raccords j'en ai perdu. Derrière on a le soufflet qui est avec un petit anneau comme ça, c'est super sympa, ça fait un petit poids sur le soufflet, ce qui fait qu'il retombe vraiment proprement. J'aime beaucoup ce col
qui est assez haut derrière en fait, qui est très haut derrière, je l'aime beaucoup. Donc la ceinture avec 2 passants de ceinture. Hop, au niveau des poches, on a les poches à rabat qui sont sur le côté. On a sur les manches les fameuses petites lanières sur les manches typiques des trench. Ce trench a tous les codes. Il est plus court que les trench classiques, ce qui m'arrangeait bien puisque après j'aurais très bien pu raccourcir en fait un autre modèle. Mais il me plaisait beaucoup, j'ai vraiment craqué sur celui-ci. Seul défaut, c'est que je vais rajouter un bouton ici sur le bas volet. Parce qu'en fait, quand je le porte, il a tendance à se soulever, il est un peu léger, il se soulève. Donc je vais rajouter une boutonnière et un bouton ici. Au niveau de ma doublure, c'est une doublure, alors, j'ai peut-être fait une erreur. Oui et non, oui et non. Niveau esthétique, j'aurais dû prendre une matière satinée, une matière doublure classique. J'ai choisi de prendre une viscose. J'ai pris une viscose de bambou beige. Elle fait moins jolie comme ça parce que forcément, voilà, elle se froisse un peu, ma viscose. J'ai eu pas mal de déboires avec cette viscose parce qu'en fait, c'est une viscose qui a tendance à s'étendre un petit peu. Donc, ce qui est un peu galère pour une doublure. Parce que j'ai dû faire pas mal de petits réajustements au niveau des manches, principalement parce qu'elle s'était allongée et du coup j'avais ma doublure qui dépassait de mes manches. J'ai dû faire des petites retouches. Dedans c'est un petit peu moins joli parce que voilà, c'est une viscose qui va se froisser un petit peu, donc c'est un tout petit peu moins joli. Mais au porté, c'est vraiment du bonheur. Oui, j'ai oublié derrière, à l'arrière ici, on a donc une petite ouverture très jolie. J'adore ce type d'ouverture, c'est vraiment, j'aime beaucoup. Donc de l'extérieur, il est vraiment très beau. De l'intérieur, je le trouve un peu moins joli à cause de la matière. Mais au porté, j'en suis vraiment ravie. Petite chose que j'ai modifiée sur le patron, j'ai rajouté des épaulettes. Parce que moi, j'ai les épaules un petit peu tombantes. Donc j'ai rajouté des épaulettes pour me faire une carrure un petit peu plus carrée. Donc ça c'est une modif que j'ai faite et sinon je n'ai rien modifié. Si, les manches que j'ai raccourcies de 2 cm. J'ai des petits bras. Sinon, qu'est-ce que j'avais noté sur ce patron? Donc le patron va de la taille 34 au 52. Donc c'est le patron I Am Bob de I Am Patterns. Il est noté comme un patron avancé parce qu'il y a beaucoup de points techniques. Forcément, la doublure, la petite patte derrière, les boutonnières, les poches à rabat. Voilà, le col tailleur, c'est des éléments un peu techniques, donc forcément, ils vont vous le noter. Donc 3,20 m de tissu, 2,50 m de doublure. Au niveau, ce serait à refaire, on a des petits renforts comme ça au niveau des boutonnières. Ce serait à refaire, je mettrais des boutonnières en fait brunes. J'ai voulu mettre du blanc pour rappeler un petit peu le blanc de mes carreaux. Mais si c'était à refaire, je pense que je le ferais un petit peu plus discret, en brun ou en beige, même si en fait elles sont cachées, ça se voit pas, j'ai juste celui du haut qui est apparent, donc ça c'est pas bien grave. Donc voilà pour mon super trench que je suis contente, je vais pouvoir le porter. Là j'ai commencé à le porter en fait, comme il fait très doux actuellement, j'ai commencé à le porter. Il est super confortable, il est super élégant, je l'aime beaucoup. Donc voilà pour ce patron, ma première cousette du mois de février. Pour ma seconde cousette, je suis partie sur de la maille. J'avais envie de me faire un gilet, j'avais vu un super gilet de chez Moi Je Couds, il s'appelle Vinca, le gilet Vinca. Donc voici ma version du gilet Vinca dans un jersey gris clair. Donc les particularités de ce patron, c'est cette encolure en vague comme ça, qui est très jolie. Je l'ai agrémenté de gros boutons blancs,
je me suis dit, j'ai fait pas mal d'essais en fait sur les boutons, j'étais indécise. J'ai essayé plusieurs couleurs et finalement je suis partie sur du blanc. Ce que j'aime dans ce patron, c'est cette grande bande en fait en bas, c'est cette emmanchure large, c'est voilà, cette épaule qui descend un peu plus long sur le bras. Il est super confort. Donc je l'ai réalisé entièrement à la surjeteuse. J'ai la chance d'avoir une surjeteuse, donc je l'ai réalisé entièrement à la surjeteuse. J'ai juste, je crois, j'ai juste refait une petite couture pour tenir justement mon surjet, pour le tenir bien correctement. J'ai refait une petite couture au niveau de l'encolure. Je ne l'ai pas trouvé forcément difficile, j'ai trouvé vraiment pratique. Il y a beaucoup de tutos vidéo sur ce patron. Pour ceux qui auraient peur de s'aventurer sur ce patron, moi je propose beaucoup de petits liens pour aller voir les points techniques, principalement sur cette patte de boutonnage arrondi là qui fait tout le style de ce gilet. Je l'aime beaucoup, je pense que je vais m'en refaire une version peut-être un petit peu plus longue. Je vais peut-être rajouter 2 vagues pour l'avoir un petit peu plus longue. Il fait un peu gilet court, ce que j'aime beaucoup, ce que je voulais. Mais je pense que je vais m'en refaire une version en noir avec peut-être 2 vagues de plus pour l'automne. Pour le printemps, ça peut être sympa. Alors, je l'ai réalisé, j'ai oublié de vous dire, le bob, je l'ai réalisé en 42. Ce gilet Wonka, je l'ai réalisé en taille 40. Il m'a demandé 1,50 m de tissu. Le patron va du 32 au 52. C'est un tissu que j'avais acheté chez Mondial Tissu, un jersey tout simple. Il est un tout petit peu lourd, mais c'est bien pour un gilet, on cherche quand même un peu de chaleur, donc je l'aime beaucoup. Point technique, voilà, ça va être les petites vagues de l'encolure, la boutonnière sur du jersey, c'est pas toujours évident. J'ai vu une version sur YouTube d'une personne qui a mis des pressions. C'est pas mal, franchement je trouvais l'idée pas mal. Elle a mis des grosses pressions et ce qui marche plutôt bien. Donc voilà pour mon gilet Vinka de chez Moi Je Couds. Ensuite, on reste de nouveau chez Moi Je Couds. C'est marrant, mais en fait, quand je trouve un patron qui me plaît, j'ai tendance à aller voir un petit peu le créateur pour voir ce qu'il propose. Et ça m'arrive souvent de tomber sur 2 patrons et d'en prendre 2 en fait. Donc là, il s'agit du chemisier stretchy. Donc c'est un chemisier un peu particulier qui peut se faire en maille ou en tram et chaîne. Pour ce modèle, je fais un petit coucou à Céline qui m'a aidé à trouver ce patron. Donc voici mon chemisier stretchy. Donc stretchy, c'est un chemisier que j'ai réalisé en jersey à carreaux. C'est un jersey que j'avais depuis longtemps dans mon armoire, que j'avais acheté dans un haul tissu. En Moselle, on a la chance d'avoir des marchands qui viennent de Hollande ou des Pays-Bas qui viennent faire des salons. Et ce tissu, je l'avais trouvé justement dans un salon. Je ne saurais plus dire de quelle marque il s'agit. Mais en tout cas, c'est un jersey qui est un petit peu lourd. Donc c'est une chemise qui est un peu lourde à porter. C'est pas forcément super léger. Donc ce patron avec un col tailleur. Donc moi, mon col tailleur, j'ai retourné en fait mon jersey. Il est noir d'un côté et carreau de l'autre. Donc j'en ai profité. Je l'ai mis à l'envers au niveau de mon haut du col. Et à l'endroit sur tout le reste sauf les poignets que j'ai mis aussi à l'envers. Ah non, je les ai mis à l'endroit. Je voulais, je crois, et en fait, je les ai mis à l'endroit. Pardon. J'ai posé un petit biais tout ici, dans le même tissu, en fait, dans l'endroit. Les boutons, ce sont des boutons, hop, que j'ai mis en rose avec un petit liseré blanc que j'avais trouvé sur Amazon, je crois. Ils font des petits coffrets de boutons un peu fantaisie. Pour le bas du vêtement, j'ai fait un ourlet avec la double aiguille. Ça fait assez propre. Au niveau des parmentures, elles sont simplement surjetées. Donc c'est un patron, j'ai trouvé très facile. C'est une chemise facile à réaliser. Il n'y a pas forcément de points super techniques, mis à part
Et encore, le col, il est vraiment facile à monter. Les poignets sont tout simples. Les poignets, ben, comme j'ai pris le même tissu qui est pas moins extensible que du bord-côte, j'ai mis un fil de France et j'ai fait mon poignet avec un fil de France. Donc franchement, très 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 facile à réaliser. Ce patron, il va du 32 au 52. Cette chemise m'a demandé 1,30 m de tissu, donc il n'est pas tellement gourmand en tissu, parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de pièces en fait. Hein. On a un dos, deux devant, deux manches, et le petit col, les poignets. Donc c'est vraiment pas grand chose. La parmenture est incluse, on la plie, on n'a pas à la coudre en plus. En fait, la parmenture de... Toute cette parmenture, en fait, elle est juste pliée et on la remet, on la plie pour la mettre, on n'a pas à la coudre. Le tuto est vraiment très 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 bien fait. Je trouve que j'ai découvert un petit peu la créatrice, enfin la maison de création Moi Je Couds. Je trouve que leurs livrets sont de grande qualité. Il y a des schémas explicatifs, il y a des QR codes pour aller voir des points techniques. Je trouve qu'ils sont vraiment adaptés pour des débutants. Il ne faut pas hésiter à aller vers ces patrons qui sont, je trouve, très très bien faits et ils taillent très bien. Cette chemise, j'ai taillée en 42, j'aurais pu la faire en 40. Moi, je me retrouve actuellement entre deux tailles, je suis entre le 42 et le 40. J'aurais peut-être dû la faire en 40. Même si avec ce tissu un peu lourd, c'est peut-être agréable de l'avoir un petit peu surtaillé. Et j'ai rien noté d'autre. Je l'ai trouvé vraiment... je recommande ce patron, je recommande cette marque de patron qui est vraiment super sympa. Voilà. Ensuite, je suis passée chez Maison Fauve. Donc Maison Fauve, c'est une maison de couture que j'aime pas mal, que j'ai déjà réalisé des robes, des hauts de chez eux. C'est mon premier pantalon que je fais de chez eux. J'ai choisi le pantalon Bellem. Je le trouvais super joli avec ces petits détails au niveau... en fait, il a les passants de ceinture qui font partie du corps. J'ai trouvé ça, j'ai flashé sur ce petit détail en fait qui m'a vraiment poussée à aller faire ce patron. Je vous montre ma version. Donc vous voyez que le passant ici, il descend, c'est le même tissu que le corps et il se termine par des plis. Je trouve ce détail juste magnifique. Donc le pantalon Bellem, donc caractéristique, surtout ce passant, ces deux plis devant. On a des poches, moi j'ai fait des poches avec une viscose contrastante dedans. Des poches italiennes, donc une braguette classique. À l'arrière, on a un gros passant central et deux poches plaquées sur les fesses. Comme tous les pantalons, c'est toujours un peu plus technique que de faire... il y a toujours des points techniques comme la braguette, comme les poches italiennes. Là, on y rajoute les plis et ce fameux passant. Mais je trouve que le tuto est très bien expliqué. J'ai pas eu de difficulté particulière. On a deux plis, deux pinces au niveau des fesses. Je sais pas si on les voit bien. On a les pinces ici qui viennent se fondre dans la poche, qui se terminent dans la poche plaquée, ce qui donne un effet plutôt sympa. Au niveau des poches italiennes, moi j'ai décidé de faire un petit surjet ici, une petite surpiqûre pardon, une petite surpiqûre sur l'entrée de poche et j'aime beaucoup en fait, ça maintient la poche et ça fait vraiment quelque chose de très soigné. J'aime beaucoup. L'arrière du pantalon est élastiqué, donc pas élastiqué de fou, hein, mais un petit peu, du coup ça fait vraiment un confort supplémentaire à ce pantalon. Qu'est-ce que j'ai noté sur ce pantalon? Donc c'est un patron qui va du 34 au 52. Je l'ai taillé en 42. Encore une fois, j'aurais dû le tailler en 40. Je le trouve un petit peu large, il ne me flatte pas forcément ma silhouette. Ce tissu, c'est une gabardine stretch que j'ai acheté chez Dress & Stoffen.
J'ai rallongé le patron de 4 cm en longueur parce que actuellement la mode est un petit peu à avoir des pantalons un petit peu courts. Moi je les aime longs. Donc j'ai rallongé le pantalon de 4 cm, ce qui était juste parfait. J'ai utilisé 140 cm, 1,40 m de tissu pour réaliser ce patron, sans compter les doublures des poches. Donc je suis vraiment contente. Donc, moi j'ai mis un gros bouton noir. Donc la fermeture est claire, qui est le point un peu technique de ce pantalon. Et je trouve qu'il est plutôt pas mal, hein. Franchement c'est le premier pantalon que je fais de chez Maison Fauve. Modification que je vais faire, c'est que je vais fixer, ce sont des fausses poches en fait, hein. Les poches plaquées, ce sont des fausses poches. Je vais les fixer parce qu'en fait, avec la courbure de mes fesses, ça fait que le rabat se relève un petit peu. Vous verrez sur la vidéo, je trouve que le rabat se relève, donc je vais mettre 2 petits points de maintien pour tenir la poche en place. Sinon, je l'aime beaucoup. Je pense que le tissu est assez léger. En plus, je pense que pour le printemps, il va être pas mal du tout. Donc je recommande ce patron qui est vraiment très très sympa. Donc pantalon Belém de chez Maison Fauve. Ensuite, je suis partie sur une jupe. J'avais envie de me faire une jupe cercle. Et pour le tuto, j'ai utilisé un tuto YouTube de Marion Blush. Donc Marion Blush propose un tuto où elle nous explique un petit peu comment faire en fonction de la forme qu'on veut sur notre jupe cercle, de la ceinture qu'on veut. J'ai pris son tuto, j'ai modifié la ceinture moi. J'ai pas fait la ceinture qu'elle préconise. Donc je l'ai fait dans un tissu un petit peu écossais comme ça, brun. En ce moment, j'aime bien les tons un peu bruns. Donc je l'ai fait en version au-dessus du genou. Jupe cercle toute simple en fait. J'avais envie d'un petit basique. Au niveau de la ceinture, j'ai pris une ceinture, j'ai posé un élastique au niveau de la ceinture. Comme ça, elle pourra, voilà. Je trouve que les ceintures élastiques, elles sont quand même super confort. Comme le tissu est très très peu extensible, je me suis dit si je fais une ceinture en forme, ça va être un peu compliqué au niveau confort. Donc j'ai fait une ceinture toute simple élastique et j'avais envie d'un basique. Au niveau définition, j'ai fait un ourlet à la double aiguille en bas. Et puis c'est tout en fait, hein. J'ai pas fait. C'est une pièce qui est très 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 vite fait, très très facile à réaliser. Pour un petit basique vraiment sympa. Donc ça c'était un petit projet que j'ai fait en 1 heure de temps comme ça. Je me suis dit je vais m'amuser. Le tissu, c'est un vieux tissu qui traînait dans mon armoire depuis longtemps. Je me suis dit voilà, j'avais jamais fait du jupe cercle et donc c'est chose faite aujourd'hui grâce au tuto de Marion Blush. Ensuite, je suis de nouveau sur Moi je couds. Donc j'avais pas fait 2 patrons de Moi je couds, j'en ai fait 3. J'ai flashé sur le pull, le gilet puzzle. Je sais pas si on dit que c'est un pull ou un gilet. Donc c'est un pull sans manches en fait, hein. J'avais déjà fait je sais plus si c'était en décembre ou en janvier, le pull Jacques, le gilet Jacques d'Atelier Bernie. Celui-ci ressemble pas mal, sauf qu'on a une encolure en V et des emmanchures. J'adore cette emmanchure carrée en fait là, ici. C'est un tout petit poil technique à réaliser, mais ça vaut le coup de prendre un peu de temps pour le faire parce que je trouve ce patron vraiment super sympa. Cet hiver, j'avais vraiment envie de ce genre de pièce en fait pour mettre par-dessus une chemise ou une chemise un peu colorée avec un basique comme ça simple au-dessus ou alors une chemise simple avec un gilet un peu coloré. Le Jacques, je l'avais fait en moutarde et il a fait son effet, hein. Les gens me disent il est magnifique. Celui-ci, je voulais un basique pour pouvoir le mettre justement avec des chemises un peu plus colorées. Donc, particularité de ce patron, on a donc l'encolure carrée ici. On a cette emmanchure qui est juste magnifique. On a le dos qui est légèrement plus long que le devant.
Au niveau des finitions, bah, j'ai fait un ourlet simple, hein, pas de difficulté particulière. Ce patron, je l'ai réalisé dans un tissu torsadé comme ça. Je ne sais plus où je l'avais acheté en fait. J'essaye vraiment cette année d'utiliser les tissus de mon stock. Donc je ne sais plus où je l'avais acheté. Peut-être sur un salon aussi. Qu'est-ce que j'ai noté sur ce patron? Je l'ai réalisé en 42. J'aurais dû le faire en 40 parce qu'il est très très large. Et voilà, j'ai trouvé un tout petit peu plus technique que le gilet Jacques de chez Atelier Bernie, mais l'effet est vraiment super sympa. Donc voici pour le patron puzzle de chez Moi Je Couds. Et en fait, je l'avais acheté parce qu'il faisait une offre. Il faisait le coffret des deux, en fait le stretchy plus le puzzle ensemble. Je crois que c'était le prix d'un patron pour avoir les deux. Et comme j'aimais les deux patrons, ben voilà, j'ai réalisé les deux tout de suite. Ensuite, je suis passée chez Fibre Mood. Donc Fibre Mood, je vous en avais parlé, c'est tout nouveau pour moi. C'est la deuxième fois que je couds un projet de chez Fibre Mood. J'ai choisi la blouse Edith. Donc la blouse Edith, je l'ai réalisée en viscose noire. Je ne sais pas si on va voir grand chose. Ici, on voit bien. En viscose noire. C'est une viscose que j'ai achetée chez Tissurama. C'est une viscose de bambou. J'aime beaucoup cette matière, mais elle n'est pas forcément évidente à coudre parce qu'elle glisse. Donc c'est le modèle Edith du Fibre Mood numéro 18. Je l'ai taillée en 42, encore une fois, j'aurais dû la faire en 40. Je pense qu'il faut que je m'oblige à... J'ai toujours peur d'être un peu serrée dans mes vêtements, j'aime bien être à l'aise. Mais là, il faut que je me force à détailler en 40 parce que finalement, je me retrouve avec des vêtements un petit peu trop amples à mon goût. Cette blouse demande pas mal de tissu. J'ai utilisé 1,90 m de tissu à cause de ce gros volant. Elle a un gros volant qui court vraiment de devant vers derrière. Derrière, elle a une magnifique patte de boutonnage ici qui termine le col juste d'une façon merveilleuse. J'ai mis des petits boutons, les mêmes que sur la Stretchy mais en noir, que j'avais trouvé chez Amazon. J'adore la fluidité en fait de ce patron, il est vraiment magnifique. Les manches, elles se finissent par des manches élastiquées, j'aime bien. Et le bas, c'est un ourlet double rentrée. J'ai fait un ourlet double rentrée pour le bas. Je sais pas si on voit bien. Hop. J'aime beaucoup les formes en fait de ce patron. Le col officier comme ça avec le V devant qui se termine sur le froufrou, le même V derrière avec la patte de boutonnage. Je le trouve vraiment chouette ce patron et je pense que le tissu viscose est vraiment adapté à ce type de patron. Je suis pas une grande fan des volants parce que j'ai toujours peur que ça fasse du volume et que ça grossisse la silhouette, mais finalement avec cette viscose ça met vraiment en valeur. Je le trouve vraiment très très chouette. Qu'est-ce que j'ai noté sur ce patron? Il va du XS au 3XL, donc du 32 au 60. C'est l'avantage de Fibre Mood, c'est qu'ils ont un choix de taille très large en général. Donc gourmand en tissu, 1,90 m de tissu. Les difficultés, c'est cet ourlet mouchoir. Alors l'ourlet mouchoir sur tout le volant. Je ne sais pas si on le voit bien à la vidéo. J'ai réalisé donc un petit ourlet mouchoir vraiment sur tout le volant. Et je peux vous dire que le volant est très long. Donc je suis contente parce que c'est la première fois que je réalise un ourlet mouchoir aussi propre. Je commence vraiment à aimer réaliser les ourlets mouchoirs. C'est quelque chose que j'appréhendais pas mal jusque là. Mais j'ai pris le coup de main. Je pense que pourtant la viscose n'était pas évidente. C'est une viscose qui glisse pas mal. Je suis contente de ma finition. Au niveau technique aussi, on a cette patte polo. En fait, derrière, c'est une patte polo sans la couture, mais c'est une patte un petit peu plus technique. Et puis la pose du col qui peut être technique un petit peu pour les débutants. Mais sinon, c'est une blouse qui est très agréable à réaliser.
Donc c'est la blouse Edith de chez Fibre Mood, le magazine numéro 18. Ensuite, je suis de nouveau sur un gilet. Je vous avais présenté dans mon haul tissu 1, 2, 3 coupons un tissu qui venait de See You at Six, un magnifique tissu à fleurs sur fond noir. J'ai longtemps hésité à quoi en faire. En fait, j'avais fait des essais de suite. J'hésitais avec le granit, mais finalement j'ai fait tellement d'essais du granit que je me suis retrouvée avec déjà 3 granites que j'adore. Je voulais pas m'en faire un 4e, donc j'ai décidé d'utiliser ce tissu dans un gilet. J'ai choisi un gilet de chez Fibre Mood. Il s'agit du gilet Donna. C'est le Fibre Mood spécial numéro 3, le dernier qui est sorti. Donc voici mon gilet avec le tissu de See You at Six. Au niveau de la conception du patron, donc il demande, j'ai utilisé 1,70 m de tissu. Donc c'est le Flower Harvest, ce tissu de chez See You at Six. Je l'ai pris en taille L parce que je voulais confortable, mais finalement j'aurais dû le mettre en taille M parce que avec ces motifs je trouve qu'il fait beaucoup de volume en fait. En plus des motifs qui surchargent un petit peu tout, il fait un petit peu too much à mon goût. Je suis pas sûre que c'est un gilet que je porterai beaucoup parce qu'il me sort un petit peu de mes habitudes. Je suis habituellement assez sobre et là, il est coloré. Donc, ou alors avec une tenue très sobre derrière. Mais bon, ça c'est question de goût. Donc ce patron, au niveau particularité, il présente des manches raglant, des magnifiques manches raglant qui descendent assez basses dans l'emmanchure. C'est la mode des manches un petit peu basses. Un long poignet en bas du bras avec des fronces. Une large bande en bas en fait. Que j'aurais peut-être pu faire mon col, mon bas et mes manches dans un noir. Peut-être que j'aurais été moins surchargée en motifs, je ne sais pas. Donc on a la patte de boutonnage, peut-être pas évidente pour tout le monde dans un tissu un peu stretch, mais j'ai pas eu de difficulté particulière. J'ai mis des gros boutons blancs. J'ai mis les mêmes boutons, je crois, sauf en beige que sur le gilet Vinca. Je reste persuadée que ce patron est très chouette, mais je pense que voilà, selon mon goût, j'ai fait une erreur association tissu-patron. Je le trouve un peu trop chargé, je le trouve très chargé en fait, au niveau du coloris. Et une taille de trop. Je pense que peut-être que si je l'avais fait un peu plus cintré, il aurait fait un peu moins surchargé, je sais pas. Je reste un petit peu dubitative sur ce modèle-là, dans ce tissu-là. Tout cela nous ramène très proche de ma chirurgie et j'avais envie de faire une pièce technique en chaîne et trame avant d'être immobilisée en fait et de pouvoir coudre pendant un petit moment. Donc j'ai réalisé cette magnifique chemise. Il s'agit de la chemise Maya de Jolie Lame. Donc ça fait un moment que j'avais ce patron, que j'avais envie de le faire. Sa particularité, c'est ses plis religieuses en fait. Il y a un petit pli religieuse, un grand et un petit ici. Et qui se retrouvent en fait au niveau de l'épaule. Ça fait vraiment un très joli rendu. On a donc un col chemise classique.
On a l'empiècement dos ici qui reprend justement, qui arrête nos plis religieuses de l'épaule. On a un pli d'aisance dans le dos. Les poignets sont simples mais arrondis en fait. On a le petit poignet arrondi ici. Au niveau du poignet, on a deux options dans le patron. On a soit l'option poignet capucine comme ça avec vraiment la pièce capucine qui vient se repositionner sur notre poignet, soit une finition avec un biais. Donc en fonction du niveau d'avancement en couture de la personne qui les réalise, on peut réaliser pour les personnes qui sont en couture avancée une patte capucin ou un biais simple pour les plus débutants. Au niveau de la patte de boutonnage, c'est une patte de boutonnage rapportée. En fait, elle n'est pas incluse dans notre devant. On va rapporter une patte de boutonnage ici. J'ai réalisé un double rentré sur le bas. Je crois que c'est tout au niveau technique. J'ai mes petits boutons. Alors, je suis super contente de mes petits boutons. C'est des petits boutons ronds comme ça. En fait, ils sont ronds. Ils sont trop rigolos. Je les ai trouvés chez Tissus des Ursules. Pareil pour le tissu, c'est un coton, 100% coton de chez Tissus des Ursules. Et je le trouve vraiment super canon. Je trouve que ça donne ces fleurs là sur le fond beige, ça donne un côté super romantique à cette chemise. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est une chemise que j'ai déjà portée pour aller travailler, qui est super confortable, agréable, qui fait un effet, il y a un petit truc en plus avec ce ces fameux plis. Dans le patron, il est proposé aussi sans les plis religieuses. Il y a vraiment un patron confirmé, j'allais dire, et un patron plus débutant. Pour les débutants, on peut avoir 7 empiècements épaules plus ce devant sans les plis, ainsi que le poignet sans la patte capucin. Ce qui rend le patron beaucoup plus simple. Moi, je l'ai aimé comme ça. J'avais envie de quelque chose de technique. J'avais envie de plis religieuses. Donc, ça fait un moment que je voulais la faire, celle-ci. Et donc, c'est fait. Je l'ai réalisée en 42. J'ai pas fait de modification. D'habitude, je raccourcis les manches. Et là, celle-ci, je ne l'ai pas raccourcie. Donc, je suis vraiment ravie de ce patron. Donc, c'est la blouse, la chemise Maya de chez Jolie Lab. Donc voilà pour mes pièces de février. Je pense vous faire une petite vidéo sur mes projets, puisque là c'est encore difficile de coudre. Je vais vous faire, je pense, une petite vidéo sur mes projets parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai envie de passer à mes cousettes de printemps. Donc je vais mettre de côté mes tissus en maille qui attendaient d'être cousus pour me consacrer à des choses plus légères, plus colorées, plus printanier. Donc je vous retrouverai très vite pour cette vidéo projet où je vous présenterai justement les patrons que j'ai sélectionnés. Je suis en train de faire une petite sélection de patrons pour ce mois de mars qui vient de commencer. Je n'aurai pas de haul tissu parce que j'ai décidé d'essayer d'utiliser un maximum de mon stock. Comme tout le monde, je crois, on fait des stocks et finalement, plus on va les garder longtemps dans notre armoire et moins on aura de facilité à aller les coudre. En fait, plus on aura peur d'aller y toucher parce que c'est des tissus qui sont précieux, qu'on a gardés depuis longtemps. Donc là, je me force vraiment à liquider mon stock avant d'en racheter. Je vais essayer de m'y tenir, sauf si j'ai un gros coup de cœur sur un patron et que je vois un tissu vraiment. Mais là, je me force vraiment, j'ai beaucoup de viscose, j'ai beaucoup de tissus légers pour le printemps. J'ai d'ailleurs une magnifique broderie anglaise à utiliser. Je pense m'en faire une robe. Bref, je vous en parlerai dans mon bilan projet. Sur ce, je vous souhaite de très belles cousettes pour ce mois de mars. J'espère que vos projets avancent bien et que, tout comme moi, vous avez envie d'un peu de soleil, d'un peu de couleur dans vos cousettes. Je vous dis à très bientôt et je vous embrasse. Ciao, ciao!